Introduction. Il n'y a pas de famille parfaite. Mais il existe des familles dans lesquelles la souffrance est un quotidien, où l'amour est une monnaie rare, la communication un champ de mine et le silence une forme d'autodéfense. Ces familles qu'on appelle dysfonctionnelles laissent dans leur sillage des cicatrices invisibles et profondes. Grandir dans une telle atmosphère, c'est apprendre à survivre avant d'apprendre à vivre. Ce livre est une exploration sincère et sans jugement du labyrinthe émotionnel que représente la famille dysfonctionnelle. Il est aussi un guide pour comprendre, se libérer et peut-être un jour reconstruire. Il n'existe pas de famille parfaite. Pourtant, certaines familles vont au-delà des imperfections ordinaires pour plonger dans un déséquilibre profond, récurrent, parfois invisible, mais toujours destructeur. Ces familles que l'on qualifie de dysfonctionnelles ne sont pas toujours bruyantes, violentes ou spectaculairement déchirées. Souvent, elles sont silencieuses, bien habillées, apparemment normales. Mais à l'intérieur de leurs murs, l'amour est conditionnel, la parole est piégée, l'écoute est absente et les blessures sont profondes bien que dissimulées. Grandir dans une famille dysfonctionnelle, c'est apprendre à survivre avant même d'apprendre à vivre. C'est se construire dans le chaos, l'ambivalence, l'incompréhension. C'est se débrouiller avec des émotions trop grandes pour un enfant, sans outils pour les nommer. C'est souvent se sentir seul au monde, même entouré de ceux qui sont censés vous aimer. Ce livre n'est ni un procès, ni un règlement de compte. Il est une exploration lucide et bienveillante de ces environnements familiaux troublés. Il s'adresse à celles et ceux qui y ont grandi, qui y vivent encore, ou qui veulent comprendre pour mieux aider. Nous allons plonger ensemble dans les mécanismes cachés, les types de familles dysfonctionnelles, les rôles imposés aux enfants, les conséquences à l'âge adulte et surtout les chemins de reconstruction. Car il y en a. Ils sont nombreux, parfois sinueux mais réels. Et chaque histoire de survie mérite d'être entendue. Ce livre est aussi un guide, un miroir, un compagnon de route. Que vous soyez encore en train de mettre des mots sur votre vécu ou déjà engagé sur le chemin de la guérison, sachez ceci, vous n'êtes pas seul. Et non, il n'est jamais trop tard pour redevenir l'auteur de sa propre vie. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'une famille dysfonctionnelle ? 1.1. Une définition plus large qu'on ne le pense. On croit souvent qu'une famille dysfonctionnelle est nécessairement une famille violente ou désorganisée. Mais la réalité est bien plus nuancée. Une famille peut être parfaitement normale en apparence et pourtant dysfonctionnelle en profondeur. Il peut s'agir d'un excès de contrôle, d'absence d'écoute, de favoritisme, d'addiction dissimulée, de manipulation affective ou encore de froideur émotionnelle. 1.2. Les mécanismes en jeu. Le déni, chez nous tout va bien. Cette phrase masque souvent les douleurs. Le déni est un voile posé sur la douleur. Il permet à la famille de maintenir l'illusion d'un équilibre, tout en évitant de faire face à la souffrance réelle. Il est parfois si bien intégré qu'il devient une seconde nature. On nie la violence verbale. On justifie les absences. On minimise les humiliations. On dit que ce n'est pas si grave, qu'il y a pire ailleurs, ou que ça a toujours été comme ça. Chez nous, tout va bien. Cette phrase, prononcée avec conviction, cache souvent des blessures à vif. Le déni est souvent transmis de génération en génération. Il sert de ciment au silence, de bouclier contre la honte. Il empêche la remise en question. Il étouffe les voix dissidentes, celles qui osent nommer ce qui fait mal. Pour l'enfant, ce mécanisme est particulièrement dévastateur.